Cynthia avait fait de son mariage et de son mari David son contenu sur les réseaux sociaux. Elle avait pris l'habitude de se moquer des célibataires et de dénigrer le célibat alors qu'elle-même souffrait dans son mariage et se faisait battre par son mari. Big dédicace na yo maman bokido na ngai. Mwana na ogwa mi check. Non. Baba ne bi ma bi la bote. Sale salama malamu. Les célibataires, comment vous faites pour vivre? Des demandes d'arrêter les célibataires. Dans cette vidéo où elle valorise son mari, elle dit « Big dédicace à toi ma belle-mère. Mon mari est trop doux, tu as mis au monde une merveille. Petit à petit, Dieu est en train de confondre les vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. Amen. Cynthia, tu vois comment le mariage t'a laissé? En effet, ils se sont mariés en 2023 et depuis, Cynthia a commencé à frimer les femmes célibataires sur les réseaux sociaux. Ensuite, elle s'est lancée dans les business avec son mari et selon sa grande sœur qui a rapporté les faits sur les réseaux sociaux, David aurait même escroqué l'argent qu'il a investi dans les mines. Et pendant tout ce temps, comme le rapporte sa grande sœur, Cynthia était manipulée et elle était battue par son mari, mais sa famille ne savait pas. Elle va tomber enceinte et ensuite elle ira accoucher aux États-Unis pour donner à son enfant la nationalité américaine. Voilà. Et c'est après son accouchement, à son retour en République démocratique du Congo, que la jeune femme a été battue par son mari. Encore. Et cette fois-ci, c'en était de trop. La jeune femme a cru qu'elle allait perdre la vie. Et le pire, c'est que dans la vidéo dans laquelle elle est en détresse, en train de pleurer, on peut écouter la voix de son bébé. On suppose qu'elle a été battue devant son enfant. Et c'est la grande sœur de Cynthia qui a alerté les gens sur les réseaux sociaux. Elle a demandé aux gens que si jamais vous voyez ma sœur alerter les services de police, il faut qu'on la protège. Elle pensait peut-être bien faire, mais Cynthia, lorsqu'elle a appris que l'affaire est sortie sur les réseaux sociaux, elle s'est fâchée contre sa sœur. Alors qu'on pensait tous que Cynthia allait être déçue et dégoûtée du comportement de son mari, elle a déclaré qu'elle aurait voulu garder tout ça privé, que dans chaque couple, les problèmes ne manquent pas. Elle a déclaré qu'elle n'excuse pas la violence, mais si son mari a eu à lever la main sur elle, c'est que quelque part, elle est aussi fautif. Des propos que personnellement je trouve très graves. On réalise à quel point Cynthia n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. De la même façon qu'elle déteste le célibat et les célibataires, elle est prête à prendre n'importe quel risque pour protéger son mariage et ce, au détriment de sa propre vie. Enfin, elle n'est pas la seule à penser comme ça. Nombreuses sont ces victimes de violences conjugales qui ne pensent qu'à protéger leur mariage en pensant qu'un jour le mari va changer. Mais croyez-moi que les hommes violents ne changent pas. Si jamais vous êtes victime de violences conjugales, alertez les autorités compétentes et fuyez. Je ne sais pas en quelle langue il faut qu'on explique à nos sœurs qu'il n'y a pas de cimetière pour les femmes sans mari, pour les femmes divorcées ou pour les femmes célibataires. Toujours en train de supporter le faux dans les mariages là-bas. C'est-à-dire chaque jour, on va enlever tes yeux. Mais tu vas toujours rester là-bas. Maman, tu dois le mariage à qui? Jusqu'à ta pauvre soeur. Tu vas voir comme ça, elle va même faire des problèmes avec sa soeur. Elle va plus vouloir lui parler qu'elle allait mettre mes problèmes sur la toile. Et c'est ça le problème avec les maris manipulateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va finir de te frapper comme ça, il va venir te dire que ouais, tu as vu ce que tu as fait. Non, si tu n'avais pas fait telle chose, est-ce que j'allais te frapper? Si tu n'avais pas, est-ce que j'allais... Alors qu'en réalité, c'est lui le fautif. Mais sœur, rien n'excuse la violence. Est-ce que quand il nous énerve là, est-ce qu'on a déjà commencé à lever les coups de poing sur eux? Pourquoi il lève les coups de poing sur nous? Donc, il n'y a pas d'autre moyen de résoudre les problèmes plutôt que d'y aller avec les coups de poing. Tout ça pour dire que, oh, je suis madame Tello, oh, je suis madame... Tu vois que tout laisse, non. Dans la vie, tout laisse, voilà. Quand tu vas laisser ta vie là-bas dedans, c'est là que tu sauras.